les arrivées de circonstances. Donc, il y a un petit parmi nous, mais il y a un Corona. Donc, monsieur était oublié, il avait oublié le bassin, mais il est rentré en vacances. Donc, Martin, il a ensemble avec nous pour tourner, pour espérer que la moyenne est à peut-être que ça va parler. Il est content de venir là avec nous, et puis il a fait place à lui-même, c'est lui-même qui va dire nous ainsi par l'Éternel. Parce qu'il faut avouer qu'il y a pas de nom, mais et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Amen. Nous comptons, nous disons Dieu merci pour le privilège qu'il a accordé nous, et nous capables de dire Ebenezer. Jusqu'à présent, il continue à doter nos secours. Nous pas sous-estimer tragédie que nous vivons chaque jour, quantité de monde qui disparaît dans une fraction de seconde, ça a laissé nous réfléchir. Et pourtant, maintenant, nous encore vivants. Et raison ça a motivé nous pour nous dire bon Dieu, merci. Et juste avant que nous demandions pour nous chita, on a demandé nous pour nous ouvrir Bible avec nous dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1er au verset 13e. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, privé dans verset 13. Actes, c'est dans le Nouveau Testament, c'est après Jean qu'on appelle Actes. Actes, chapitre 2, verset 1er, puis dans verset 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait dans ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au but qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des
merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veux-tu ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Et le Seigneur est capable de bénir les Christ pour l'édification commune de nous, chacun de nous matin. Le capable chita, merci. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père. Ou même qui c'est papa nous, ou même qui c'est maître nous et Seigneur nous avancer devant pour nous maintenir. Nous avancer devant pour nous avec tout manquement nous, toute faiblesse nous. Et nous venons, Seigneur, pour capable ajouter force dans la faiblesse. Nous ne pouvons absolument rien. Nous ne sommes pas capables de dire rien qui est bon. Mais nous ne pouvons pas que nous connaissons, c'est que nous connaissons ou capables d'utiliser nous pour formation par nous et pour formation petit ou yo. C'est prier ça que la mission par petit ou Jésus-Christ qui pourrait nous servir. Amen. L'autre fois encore, nous comptons maintenant pour nous capables de regrouper nous. Ça fait longtemps depuis que nous n'avons pas eu l'opportunité ça. Et Dieu merci. Maintenant, nous sommes capables de réunir en chair et en os pour nous, ensemble, communiquer, étendre et le Seigneur parler avec nous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un spécial, comme tout jour, très spécial en vertu de éléments qui marquent. Nous avons un premier élément qui marque tout ça, c'est fête maman, la fête des mères. Dans Proverbe chapitre 32, si je ne me trompe, moi, les miens, il fait un portrait de la femme. Il parlait de la femme. La femme que les miens a parlé dans le texte que nous, dans le proverbe, la parlé d'une femme vertueuse. Pas n'importe qui femme, une femme vertueuse. Mais maintenant, nous étions prêts, toutes femmes qui là dans l'église, ce sont des femmes vertueuses. Et nous voulons profiter de l'espace pour nous dire bonne fête à toutes les femmes, spécialement à toutes les mamans. La femme, c'est pas de la femme que nous allons parler maintenant. Nous avons une petite parenthèse pour nous dire que la femme, c'est une pièce maîtresse. C'est une pièce maîtresse. Une pièce importante. Une pièce indispensable. C'est tellement vrai, c'est seulement dans toute l'histoire de l'humanité côté bon Dieu te déclaré une fois qu'elle estimait tout ça lui créé bon et puis pour la première fois dans l'histoire de la création, bon Dieu dit il n'est pas. Il n'est pas. Qui ça pas? Pour que l'homme soit seul, il a fallu une femme. Il a fallu une pièce maîtresse. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un pile monde, il y a un pile garçon qui maltraitent les femmes, qui chosifiait la femme, n'est pas une chose. La femme n'est pas méritée d'être maltraitée. Parce que, bon Dieu, elle t'a créé femme,
il pas prendre une partie en papier garçon pour te créer femme. Il prend une partie dans l'homme tout près cœur, dans milliers l'homme. Et il prend une partie créer femme. Ça veut dire que femme là, il y a valeur. Il y a valeur aux yeux de Dieu. L'histoire, les nouvelles histoires, vous comprenez comment il n'y a pas accordé trop d'importance à la femme, mais avec la venue de Jésus, eh bien, toute barrière est écrasée, eh bien, Jésus-Christ est venu pour être capable de valoriser la femme comme étant créée à son image. Et maintenant, nous ne pouvons pas sous-estimer, eh bien, pour réussir, il faut nous gagner une conforme pour Dieu. Donc, une femme, c'est important. Et même à la maison, l'on a des travail, donc c'est une extraordinaire. Il y a une raison pour que mon Dieu t'ait créé et ça. Donc, maintenant, l'autre fois encore, on dit toutes les filles qui nous apprécient, nous ajoutent des valeurs, nous avons des valeurs qui vraiment louables. Et mon Dieu, on est pour qui ça, il créé nous. Donc, nous disons bonne fête. Maintenant, je dis c'est encore un autre jour qui est aussi extraordinaire dans l'histoire de l'Église. C'est le jour de la Pentecôte. On est souhaité rappeler aujourd'hui en petit juillet. Peut-être que vous êtes plus en phase sur le jour de la femme, mais aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Et c'est sur ce jour ça que nous allons parler plus maintenant dans le petit temps que devant nous, le jour de la Pentecôte. Et c'est ça que fait, nous avons un sujet ça qui est utilisé comme ça. La venue du Saint-Esprit, une évidence de la promesse de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit, une évidence de la promesse de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Pentecôte là, c'est une fête qui vient 50 jours après la Pâque. Après disant encore, Pentecôte là, c'est un jour qui vient 50 jours après la Pâque. Dans l'Ancien Testament, il y a des fête ça, il y a des Pentecôte. Soit aller dans Lévitique, chapitre 23, verset 15, il vient dans verset 16, ou après que il a parlé de fête Pentecôte. Soit aller aussi dans Exode, chapitre 23, verset 16, ou après aussi que il a parlé de fête ça, il y a les Pentecôte. Il y a une occasion bien déterminée qui a été utilisée pour fêter ça. Fête Pentecôte là, et bien pour juifs dans l'Ancien Testament, il était pour faire en guise de reconnaissance. Reconnaissance pour ça que bon Dieu fait pour nous. Nous disons faites ça, il était faites de la moisson aussi, faites des prémices. Là, lorsque vous êtes pour faire récolte, mais vous êtes gagné comme obligation pour vous porter et bien prémices récolte là. Et même fait prémisse ça, c'est même connotation qu'elle gagne, il a parlé de fête poisson, qu'on joue dans Exode 23, verset 16.
dans la loi que bon Dieu te baille Moïse, et bien souvent Sinaï, lorsque il a signé contrat ou bien il a passé alliance avec le peuple juif, qui était sous le contrôle de Moïse comme étant leader. Ça c'est pour l'Ancien Testament. Pentecôte là, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que vous fêté, mais aussi c'était fait, il y a habitude pour fêter dans le Nouveau Testament. Mais tant si on peut fêter dans le Testament en guise de reconnaissance, mais qu'en est-il de cette fête dans le Nouveau Testament? Rappelez-vous que Jésus-Christ a gagné un ministère terrestre. Après la désobéissance de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, le péché d'Adam est imputé à toute l'humanité. Et par contre, il faudrait gagner un monde pour venir pour remédier à ce situation. Et bien, il n'y a personne d'autre monde qui a été capable de bâtir là, parmi les gens qui ont été utilisés pour changer la situation. C'est ça lui qui expliquait dans le livre chapitre 4, verset 12. Il faudrait Jésus-Christ est venu incarné en tant qu'esprit, il devait venir prendre un corps et pour qu'il était capable de offrir comme ça un sacrifice, c'était pour le rachat de nos péchés. Ça veut dire que Jésus-Christ est obligé de quitter le trône et de descendre juste sur la terre, fait dans l'état, grandi parmi les hommes, commencer à tourner douleur, commencer à tourner souffrance, misère de toutes les sortes. Et à la fin, il est obligé de hisser la croix pour te connaître, pour te achever la mission papa te voyait faire. Et cependant, Jésus-Christ n'est pas fini pour te passer tout le temps sur la planète. Il y a l'heure où il était allé. C'est après la mort, après la résurrection, il est venu pour lui monter et retourner côté vers papa. Pendant qu'il était sur la terre avec disciples, il était constitué comme une force, comme un appui pour disciples. Avec présence, les disciples n'ont pas manqué en rien. Parce qu'il était bon côté des disciples, il était là pour répondre à besoin. Il était là aussi pour être capable de bailler encadrement qui possible. Mais cependant, après la mort, après la résurrection, il était gagné pour le retourner. C'est ça que l'aile sous quoi? Dernière parole qu'elle te dit, il dit tout est accompli. La mission a été accomplie dans toute son intégralité. Et par contre, Jésus-Christ a besoin de retourner à côté de papa. Mais les disciples ne sont pas capables d'être pour continuer. Non seulement ils ne sont pas capables d'être pour continuer, mais les disciples ont aussi de gagner responsabilité pour les endosser. Et voilà, Jésus-Christ t'a fait une promesse. Fait une promesse que la boye pour yo consolateur. La boye pour yo force. La boye pour yo puissance. Et c'est à l'aide de cette puissance, il y a capable de rassurer yo. Et non seulement il y a capable de rassurer yo, mais il y a une opportunité également pour yo capable d'assumer. Eh bien, responsabilité qu'il a gagné. C'est ça que dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez maîtres à Jérusalem, côté Odélia, dans la Judée,
Jésus-Christ et répond à la lettre à mais ça, parce que ça le dit avec bouche libre, mais ni à accomplir. Eh bien, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit t'est déversé sur tout croyant qui te réunit ensemble et avec force ça. Le baptême de cet esprit, c'est lui qui va permettre que les disciples, eh bien, commencer par œuvrer dans la vie chrétienne. Qui dit en passant, dans l'Ancien Testament, cet esprit n'a pas habité dans le croyant. Cet esprit n'a pas habité dans le croyant, même genre dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas parce que cet esprit n'a pas là, non. Cet esprit a été là. Mais, il était comme servir, prophète, serviteur, il était comme servir en cas de besoin. Et voilà que dans le Nouveau Testament, c'est différent avec l'absence de Jésus-Christ. Et bien, il faudrait que cet esprit a été habité dans quelques croyants. Et donc, pour être capable de vivre, eh bien, donc, assumer responsabilité qu'il gagne. Et ça que je dis, ni moi-même, ni nous-mêmes, nous gagnons le Saint-Esprit qui habitait dans le cœur. Dieu merci, nous besoin dire bon Dieu, merci pour ça. Et cet esprit, c'est lui-même qui marquait depuis la vie croyant évangélique. Après dit ça encore, cet esprit, c'est lui-même qui marquait depuis la vie croyant évangélique. Les croyants évangéliques, c'est nous qui baptisés du Saint-Esprit. C'est nous qui recevons le Saint-Esprit. Croyants évangéliques, ce n'est pas nous qui vient dans une association, dans un groupement. Mais le croyant évangélique, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Et baptême de Saint-Esprit, croyant, lui fait lui venir comme un monde qui régénéré ou baptisé de Saint-Esprit, c'est par le moyen de la régénération. C'est ça Paul a expliqué dans Romains chapitre 8, verset 9. Lorsque nous régénérons, eh bien, nous vivons, eh bien, baptisés du Saint-Esprit. Et non seulement le baptême du Saint-Esprit lui marquait depuis la vie croyant évangélique là, mais lui fait croyant venir un autre statut. Un autre statut. Et statut ça, baptême de Saint-Esprit, croyant évangélique là, c'est statut d'enfant de Dieu. Et c'est ça Paul a expliqué dans Romains chapitre 8, verset 14, arrivé dans verset 17. C'est grâce à baptême de Saint-Esprit, croyant évangélique là, il vient intégré dans la famille de Dieu. Et parmi le baptême ça, nous sommes unis à Christ. Et Paul explique ça dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Et c'est le même baptême de l'Esprit ça qui vient faire, nous sommes constitués comme un corps. Un corps, ça fait Jésus-Christ, il considère l'église là comme un corps. Un corps qui a plusieurs membres. Et tout le monde ça y est au service du corps. Tout le monde ça y est, il a une tête, une seule tête. Et le monde qui est là, c'est Jésus-Christ qui est là. Et ça nous devons comprendre matin, l'église là, c'est l'assemblée de tous les croyants
en Jésus-Christ, et Jésus-Christ c'est lui-même qui tête l'Église là. Donc c'est un privilège, pas n'importe privilège. C'est un privilège qui est exceptionnel. Exceptionnel. Parce que nous n'avons pas de opportunité, nous n'avons pas de capacité pour être capable et bien rentrer dans le sexe. Parce que dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, Ésaïe, nous étions errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Et ça dit, l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et le fait que Jésus-Christ a fait tomber sur lui nos iniquités, maintenant, nous avons une opportunité pour nous capables de baptiser du Saint-Esprit. Et non seulement baptiser du Saint-Esprit, mais nous devons porter également statut enfant de Dieu. Et maintenant, nous formons une grande famille. Nous formons un corps qui pas n'importe quoi. Un corps complexe, un corps qui est au service de Jésus-Christ. Nous disons bon Dieu merci pour ce privilège. Cet esprit que bon Dieu te promet, Jésus-Christ te promet disciples, non seulement l'idée voyez, mais l'idée, c'est cet esprit ça qui lui permet également que croyants et évangéliques là jouent force pour être capable de vivre une existence nouvelle. C'est à l'aide de baptême de cet esprit que croyants régénérés sont capables de mener la vie nouvelle. Autrefois, nous étions esclaves, nous étions en bas du péché, nous pas gagné Jésus-Christ comme maître nous. Nous avons gagné le diable, nous avons gagné Satan comme papa nous. Et Satan pas gagné rien comme plan qu'elle a élaboré pour la vie nous. C'est ma propriété, c'est l'amour. C'est ça qui a gagné en perspective pour la vie nous. Mais lorsque Jésus-Christ vient mourir sur le gibet de la croix pour nous la vie, non seulement mourir pour nous la vie, mais aussi nous possibilité, avec capacité, et bien pour nous gagner force pour nous vivre la vie que nous. C'est l'expérience lui-même qui permet petit à petit, et bien la vie nous a transformé pour nous capables de sembler avec mon Dieu. Cet esprit là comme job pour nous capable de fortifier nous pour au jour le jour nous efforcer nous pour nous capables de venir puis sembler avec Christ. Selon Galates chapitre 3 verset 3 et Philippiens chapitre 1 verset 6. Frère Seigneur, lorsque nous recevons Jésus-Christ par la foi, nous entrons immédiatement dans une relation personnelle avec mon Dieu. Et cet esprit, il agit dans nous pour nous capables de sembler avec mon Dieu. D'après disant encore, lorsque nous acceptons Jésus-Christ par la foi, nous entrons immédiatement dans une relation personnelle avec mon Dieu. Et cet esprit qui habite dans notre cœur, nous, dans la vie, nous, lorsque nous parlons d'opportunité, lorsque nous quittons celle qui dirige la vie, nous, et bien, il y a une possibilité pour nous capables de sembler avec Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un pile monde. Il y a un pile monde qui ne peut pas cet esprit accès dans la vie. Il y a un pile croyant qui ne peut pas cet esprit accès pour l'évoluer dans la vie. Et c'est la fait aujourd'hui, au lieu que nous sembler avec nous qui est les noirs,
nous sembler plus avec le monde, nous confondre avec le monde, parce que cet esprit nous pas bali occasion pour lui capable et former nous, pour lui capable faire de nous salibler même gens, ils agir dans mes potiers, ils agir qui dans mes potiers, pas gagner volonté, l'agir n'a pas de volonté, il est dans la volonté du potier, c'est potier qui forme lui, c'est potier qui va sonner lui. Et bien lorsque bon Dieu libère nous cet esprit, ça veut dire que nous ne pas mettre la vie nous ne pas mettre la vie de cet esprit qui doit orienter nous, qui doit guider nous. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on fait, ce n'est pas ça qu'on fait. Ce n'est pas le fait que bon Dieu n'est pas puissant, ce n'est pas le fait que bon Dieu n'est pas omniprésent, ce n'est pas le fait que bon Dieu n'est pas connaît toute bagaille, mais c'est à cause, moi-même avec vous, nous sommes qui têtus, nous ridicules, nous gourmets avec volonté de Dieu. Nous ne soumettre nous en bas contrôle cet esprit et laisse ça, nous faisons ça nous voulons, nous disons ça nous voulons, nous agissons ça nous voulons. Et chaque fois que nous avec vous, nous faisons comme ça, c'est pour malheur nous. C'est une malédiction que nous avons attirée sur la vie nous. C'est châtiment que nous avons attiré sur la vie de famille nous. Cet esprit, il est là comme argent pour permettre de sembler avec mon Dieu. Cet esprit, non seulement il est là comme étant force, mais il unit nous dans une communauté chrétienne en Christ. C'est ça Paul a expliqué dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, il est dans verset 22. C'est vrai, nous y avons plusieurs mois, nous ne sommes pas capables de réunir ensemble physiquement. Mais spirituellement, nous ensemble nous unis, parce que l'église, l'église universelle n'est pas seulement localisée dans une communauté, mais partout dans le monde. Le fait que cet esprit, il manque nous de son sort, et bien il permet que nous soyons capables, unis, dans une communauté chrétienne, tout ensemble. Et maintenant, qu'on en Haïti, qu'on en France, qu'on en Europe, qu'on dans tout le continent, et bien nous tous qui connaissons mon Dieu, nous tous qui bon Dieu relais, et bien nous unis dans une communauté chrétienne en Christ, et c'est ça Paul expliqué dans Éphésiens. Cet esprit, il a une responsabilité pour lui œuvrer à travers les croyants, dans la vie croyante, pour que nous soyons capables de sembler avec mon Dieu. Frère Maxime, cet esprit, il produit des fruits également. Il produit des fruits, et c'est ça nous mène. L'apôtre Paul a expliqué dans Galates chapitre 5, verset 22. Fuis cet esprit abeille, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont là le fruit de l'esprit. Maintenant, est-ce que vraiment avec vous, on sait monde qui possédait cet esprit bon Dieu? Est-ce que nous gagnons cet esprit bon Dieu qui habitait dans notre cœur? Ça, c'est une question personnelle. Une question qui a demandé pour faire une rétrospection, pour retourner dans nous-mêmes, et puis pour faire une analyse, pour regarder est-ce que vous êtes une qui possédait cet esprit. Si vous possédez cet esprit, inévitablement, il faudrait que fuir ça
capable de donner dans la vie. Et j'en ai cité là, c'est l'amour, la joie, l'amour. L'amour, c'est une vertu que moi, avec vous, nous devons cultiver. Parce que c'est grâce à des vertus qui fait, aujourd'hui, nous capables de compter parmi les sauvés. C'est grâce à des vertus qui fait, aujourd'hui, nous avons espérance qu'un jour, nous n'avons pas de Jésus dans le ciel là pour le temps et pour l'éternité. Et lorsque nous connaissons nous sauver, ça doit motiver nous pour nous donner la joie dans le cœur. C'est vrai, nous sommes capables de comprendre, nous avons traversé des moments difficiles, mais nous ne sommes pas capables de sous-estimer que la Bible, c'est la parole de Dieu, il a averti nous que nous connaissons ça. Dans Timothée chapitre 3, verset 1er, il dit sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais pas oublier, c'est vrai qu'il y a des temps difficiles. Mais Jésus-Christ fait une promesse. Il dit nous, prenez courage. Prenez courage parce que vous portez déjà la victoire. Si vous déjà porté la victoire, en tant que petit moi, la victoire, c'est pour nous lier tout. Amen. Eh bien, qui quantité de monde qui mourit par jour? Qui devait être tenté de nous condamner? Mais pareil, je dis on a vivre. On a vivre. C'est dans nous. Est-ce que on grand cheveux nous tomber? Non, on grand cheveux nous pas tomber. Est-ce que nous pigons que nous qui partit pour l'éternité? Non. Mais le fait que bon Dieu aime nous ayons un amour qui est insondable. Le fait que bon Dieu pour nous, un statut petit lit, et bien il préserve nous. Il préserve nous. Maintenant, en tant que petit bon Dieu, nous devons faire preuve que nous connaissons bon Dieu. Nous devons faire preuve que nous attendons appel, bon Dieu. Les fait que nous devons répondre à cet appel, maintenant nous avons besoin de vivre la vie de Jésus-Christ. Comment nous avons vivre la vie de Jésus-Christ? C'est lorsque nous renonçons à tête balle. Et puis pour nous capables de fixer le regard sur mon Dieu, et pour nous quitter cet esprit, il dirige nous. Il conduit nous, Jean-Pierre Kiplé. Et pour nous aider nous matin, pour nous capables de réaliser que nous sommes perdus, nous sommes pour compte nous, mais je dis à nous pas pour compte nous. Nous avons un monde qui prend cause nous en charge. Jésus-Christ prend cause nous en charge. Non seulement il mourir sur la croix, pour nous capables de nous la vie, mais il fait nous promesses qu'il y a avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Non seulement il fait une promesse qu'il y a avec nous, mais cet esprit a habité dans le cœur nous, il est là pour être capable de fortifier nous au jour le jour. En nous demander, en nous soumettre en ma volonté, en nous obéir à la parole. Et si nous faisons ça, effectivement, nous avons la vie différent de l'autre. Si vous savez qui est cet esprit dans la vie, vous avez besoin l'amour, vous n'êtes pas capable de l'hypocrisie, vous n'êtes pas capable de l'intérêt, vous n'êtes petit, vous avez des compromis, vous n'êtes pas capable de rentrer là-dedans. Parce que vous avez une force, vous avez une puissance, vous avez une lumière en vous. Que bon Dieu.